que tous les ateliers thérapeutiques qui sont organisés, les journées patients, voilà, sont de vraies opportunités pour les personnes qui ont besoin de soutien, de compréhension, et puis même, je dirais, d'échanges et d'espoir sur l'avenir et sur la façon dont d'autres personnes peuvent vivre la maladie. Le Centre de référence des maladies rythmiques héréditaires, donc le CEMARI, est un des 4 centres français labellisés avec labellisation européenne. Nos missions s'articulent autour de plusieurs axes. Le premier est de pouvoir orienter les patients atteints de maladies rythmiques héréditaires et leurs familles. Le deuxième est de pouvoir confirmer ou infirmer un diagnostic en cas de doute. Une de nos autres missions est de pouvoir prendre en charge les patients de façon multidisciplinaire, que ce soit médicale ou psychologique. Et une fois le diagnostic posé, on lance également des dépistages familiaux afin de pouvoir identifier les membres de la famille atteints et de mettre en place les mesures de prévention pour éviter les complications. Le dépistage génétique, c'est fait quand on est arrivé en Gironde. Lénora a été prise en charge par l'hôpital Olévêque, qui là a fait toutes les recherches génétiques. Donc de elle, nous avons réussi à savoir que le papa était porteur. Et ensuite, on a su que nos 2 autres garçons, qui ont 19 et 16 ans, sont aussi porteurs et asymptomatiques aussi. On a bien été entourés quand il y a eu l'annonce des analyses génétiques. On nous a expliqué ce que c'était, ce qu'on pouvait faire. Il y avait une psychologue qui était présente. C'est important de proposer une prise en soins psychologique pour tous les patients ou tous les proches qui ressentent le besoin de s'exprimer sur la découverte d'une maladie, sur le choc suite à une mort subite récupérée. C'est un lieu d'écoute permettant de s'exprimer librement sur ses ressentis, ses difficultés, ses ressources. On peut être amené à leur proposer d'expérimenter de la méditation de pleine conscience, de la relaxation, ce qui leur permet d'avoir des ressources supplémentaires et d'avoir cet espace d'accueil bienveillant, sans jugement. Un de nos rôles est de pouvoir offrir une prise en charge identique à tout patient ou sa famille, où qu'il soit en France. Pour cela, on travaille avec les autres centres français de concert au sein de la filière cardiogène. Une des missions également importantes est de pouvoir mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces maladies rythmiques héréditaires et donc de pouvoir proposer de nouveaux traitements. Et nous avons d'ailleurs de nombreux projets de recherche au sein du CHU de Bordeaux et de l'IHU Lyrique. Les 3 principaux types de recherche sont la recherche fondamentale, qui a pour objectif de comprendre les causes et les conséquences d'une maladie ou d'élaborer de nouvelles molécules. Ensuite, nous avons la recherche clinique, qui a pour objectif d'évaluer une nouvelle thérapie sur l'être humain. Et ensuite, nous avons la recherche en sciences sociales et humaines. On fait de la recherche dans notre sens pour faire avancer les connaissances sur les maladies rythmiques héréditaires. Par exemple, pour mettre au point un nouveau test diagnostic fiable ou mieux comprendre la fibrillation ventriculaire afin de prévenir la mort subite. Faire de la recherche est essentiel pour mieux soigner les malades. La recherche sert à mieux connaître les mécanismes d'une maladie, à améliorer le diagnostic, à optimiser l'efficacité des traitements et s'assurer de leur sécurité. Et ça sert aussi à découvrir de nouveaux traitements. Nous essayons de faire connaître ces pathologies auprès de la population, mais également des médecins afin d'éviter l'errance diagnostique. Nous incitons également un maximum de personnes à se former aux gestes qui sauvent, car plus il y aura de personnes formées, plus cela permettra de débuter très rapidement un massage cardiaque et donc d'améliorer la survie de ces patients. Le fait d'avoir mis en place un atelier sur les gestes qui sauvent pendant un atelier d'éducation thérapeutique, ça permet en fait aux patients qui ont eux en fait un risque beaucoup plus accru de mort subite, de pouvoir être informés et sensibilisés sur les gestes qui sauvent et de pouvoir réagir avec les bons gestes en cas de besoin. L'éducation thérapeutique du patient est un processus continu qui va permettre aux patients et proches d'acquérir des compétences ou de maintenir des compétences dont ils ont besoin pour pouvoir améliorer leur qualité de vie et pour pouvoir gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. L'ETP est construite autour d'ateliers organisés, y compris un soutien psychosocial, conçu pour rendre les patients informés et conscients de leur maladie. L'éducation thérapeutique peut permettre aux patients de partager son expérience, son vécu, d'être écouté, soutenu,
de pouvoir rompre l'isolement par rapport à ces maladies et de pouvoir trouver des ressources en cas de besoin. Elle fait partie de façon intégrante et permanente du parcours de soins du patient. On the back of my hands, she kind of looked away and I never felt so tame. Wish I could change things myself, and over time decide for me